Lumière aujourd'hui sur le festival Les Summers du Val d'Amour, festival de théâtre et musique à Port-l'Aîné, dans le Jura, 4e édition ce week-end du 16 au 18 juin. Une quinzaine de compagnies théâtrales et des artistes et DJ sèmeront des graines de joie et de fantaisie dans divers lieux de Port-l'Aîné. On découvre le programme avec Sylvain Lecomte, directeur artistique du festival Les Summers du Val d'Amour. Bonjour. Bonjour Fréquence Plus. Alors c'est vrai que chaque année, le festival change de port d'ancrage. Il se déplace de village en village dans le Jura. Après Chissé-sur-Loup l'année dernière, direction Port-l'Aîné cette année. Pourquoi cette envie de festival itinérant et comment choisissez-vous les villages où vous installez le festival ? On l'a fait depuis le début, avant même les Summers du Val d'Amour, il y avait les rencontres théâtrales qui existaient, dirigées par Éric Petitjean, et depuis on a gardé en tout cas ce principe de se balader de village en village, d'année en année, d'où les Summers du Val d'Amour, dès que quelque chose pousse un petit peu partout à l'intérieur des villages de la communauté de communes du Val d'Amour. Et c'est une vraie volonté puisque les villages acceptent ou n'acceptent pas, suivant en tout cas la possibilité de le faire ou pas, et chez eux. Et c'est une volonté de montrer un petit peu tous les villages du Val d'Amour à travers ce festival et à chaque fois redémarcher les gens qui sont donc présents, les villageois. Donc ça joue dans leur jardin, dans un corps de ferme, dans la rue, dans des endroits où il n'y a pas forcément de théâtre en fait le reste de l'année. Le festival Les Summers du Val d'Amour, c'est 3 jours de fête sur fond théâtral et musical avec des spectacles tout public. La programmation est riche, donc il est difficile de l'évoquer de manière détaillée, mais est-ce que vous pouvez nous dire quelles compagnies ouvriront le festival demain ? Alors il y a déjà, ça c'est la deuxième fois qu'on le fait. Vendredi à 14h30, on offre une représentation aux scolaires, donc tous les collèges un peu des alentours du Val d'Amour. Et c'est la compagnie La Joie Errante qui va faire Passage, dirigée par Thomas Pouget. Et donc ça c'est une première pièce indirectement liée au festival puisque c'est vraiment que pour les scolaires. Et la vraie ouverture est à 18h avec dépôt de bilan de Geoffrey Rouge-Carassa qui est la compagnie La Gueule Ouverte. Donc des compagnies pro qui seront qui seront tout le long du week-end, et puis aussi une petite place au théâtre amateur parce que c'est aussi un art qui est pratiqué, c'est une passion pour certaines personnes, donc qui font vivre aussi le milieu associatif qui a beaucoup souffert depuis 2 ans, et donc on les fait venir aussi. Il y en aura 2 exceptionnellement. Et quelles sont les propositions phares de la deuxième journée du festival Les Summers du Val d'Amour le samedi 17 juin ? Disons que toutes les propositions sont phares, bien sûr, mais le samedi étant la plus grosse journée, là c'est vrai qu'on a encore une fois un seul en scène de la compagnie La Gueule Ouverte. Il y a l'Éternel Été qui revient après plusieurs passages au Festival des Summers du Val d'Amour avec l'état de siège de Camus, qui se jouera dans la maison d'Edgar Faure, donc le propriétaire qu'on remercie beaucoup, et tous ces gens qui nous prêtent leur lieu, leur jardin, la maison d'Edgar Faure qui va être donc habitée par un Camus, et ensuite après le soir les concerts sous le chapiteau. Il y a Kamel, l'artiste de l'Orchestre National de Barbès, qui vient en solo à partir de 21h le samedi. Donc il y a Vent Mauvais, le groupe de Besançon, il y a Zérolex aussi, effectivement le DJ qui vient faire un set avec de la soul et de la funk, donc ça devrait bien se passer, quoi. On va s'ambiancer jusqu'au bout de la nuit. Oui. Au moins jusqu'à 1h du matin. 1h du matin le samedi, et puis il y a aussi 2 autres concerts le vendredi soir. Mathis Philippe, qui est un musicien de Poligny, et puis le groupe Orenda, qui est aussi un groupe de Besançon. Donc de la folk, du rock, il y a du Janis Joplin, ils reprennent plein de choses, donc ça va être dansant. Et en plus, les bénévoles du village vont faire des burgers, des saucisses frites, il y aura des bières, donc pour que effectivement ces 3 jours soient vraiment 3 jours de fête à Port-l'Aîné dans un cadre champêtre et bucolique comme ce qu'on veut chaque année. On rappelle bien sûr que l'alcool est à consommer avec modération, et on jette enfin un coup d'œil sur la journée de clôture des Summers du Val d'Amour dimanche 18 juin. Comment va se passer le bouquet final ? Le bouquet final, il se passe, alors il y a aussi le château de Germigné qui nous ouvre les portes de leur jardin, donc il y aura un concert Guillaume Fabre qui est la compagnie Unopia, et avec François Michonneau qui vient réciter ses textes, et Guillaume Fabre, le pianiste, vient faire du Rachmaninoff, du Chopin, du Bizet au piano, un professionnel. Ça c'est à 15h30 dans le jardin de Germigné. Il y a des petites places limitées, mais l'ensemble du festival est à retrouver sur lessummersduvaldamour.fr. Et puis on va finir avec la compagnie du Théâtre Groupe, qui est une compagnie de Lons-le-Saunier
et donc ça ce sera à 20h sur l'ancien terrain de foot de Port-l'Aîné qui sera bientôt le City Park, et pour l'instant ça sera un lieu de représentation, et on finit à 20h. Il y a aussi la compagnie Amaranta juste avant qui vient faire un seul en scène sur Molière, comme on était pas loin des 400 ans de la naissance de Molière. Donc on va finir encore une fois avec du théâtre divers et variés pour que petits et grands puissent aller voir ensemble les pièces. Donc voilà, c'est pas un théâtre élitiste, et puis que voilà, les grands-parents et les parents et les enfants puissent aller voir de lieu en lieu, à 50 mètres à peine, et on peut voir différentes émotions, différents spectacles, et ressortir avec plein d'étoiles dans les yeux à la fin de ce dimanche 18 juin. Ouais, je crois que vous avez dit le mot-clé émotion, hein, vous nous avez touché en plein cœur. Et là, je me mets à la place de celles et ceux qui nous écoutent et qui se disent « Oh là là, il y a plein de choses qui m'intéressent, j'ai pas eu le temps de tout noter ». Où est-ce qu'on peut retrouver toutes les infos pratiques sur ce festival, les Semeurs du Val d'Amour ? Alors, sur le lieu du festival, donc l'entrée, je le rappelle, l'entrée sur le site est gratuite. Les spectacles sont payants. On est à 7 € adultes, 4 € enfants. Il y a même un système de passe qui vient d'être mis en place pour 6 spectacles à 5 €, donc 30 €. Et ensuite, on a donc lessemeursduvaldamour.fr, c'est le site que la communauté de communes du Val d'Amour a fait, où là on retrouve toutes les infos, les lieux, les horaires, et puis le plan aussi, bien sûr, le plan du festival. Et sur place, après, nous, on est plein de bénévoles. Moi, je suis là à courir partout, donc on réoriente aussi les gens. Et sachant que si les gens veulent voir tous les spectacles, c'est possible, parce qu'il n'y a aucun spectacle qui se chevauche. Donc, c'est one shot, c'est qu'une seule fois. Mais par contre, tout le monde peut voir les spectacles de tout le monde. Ça, c'est bien organisé, c'est bien pensé, merci infiniment. 4e festival Les Semeurs du Val d'Amour, donc ce week-end à Port-l'Aîné du 16 au 18 juin. Merci Sylvain Lecomte, directeur artistique du festival. Merci à vous et merci de diffuser la culture. Merci à vous.